Salut à tous, c'est Ketos. Pour clôturer cette playlist de la magie de Noël, voici les cadeaux faits main que j'ai réalisés cette année et quelques cadeaux laineux que j'ai reçus à Noël. Cette année, le défi était de faire à chacun un cadeau laineux. Mais en s'y prenant mi-novembre, c'était un peu mission impossible. Du coup, je suis quand même contente de moi avec mes 10 projets terminés. On commence avec le châle Classical Attitude. C'est un patron gratuit de chez Hobby. L'idée de base était de faire un grand et chaud châle pour offrir à ma grand-mère. J'ai donc naïvement acheté une pelote mandala de chez Plassard pour me lancer. Je me suis vite rendu compte qu'au niveau quantité, ça serait limite. J'en ai donc racheté une autre. J'ai commencé à crocheter le châle avec un crochet 3,5 mm. Je me suis assez vite rendu compte que ça ne correspondait pas à ce que je voulais offrir à ma grand-mère. J'ai donc continué à crocheter et une fois la première pelote terminée, j'ai terminé avec un rang de demi-bride et j'ai ajouté un fermoir aimanté. Je me suis donc retrouvée avec un petit châle ou une chèche selon comment vous la portez. Et au niveau des couleurs, je me suis dit que ça irait très bien à offrir à ma petite sœur. On enchaîne avec The Autumn Shawl. Je ne désespérais pas de trouver l'inspiration pour ma grand-mère. En allant dans une mercerie, j'ai vu l'immense châle funambule de chez Katia. Et je me suis dit, pourquoi pas. En rentrant à la maison, j'ai commencé à chercher le patron. Il était gratuit, ça tombait bien. Au final, en retournant à la mercerie pour tout à fait autre chose, la vendeuse a fini par me convaincre, car il ne fallait que 6 pelotes basiques mérino en hareng pour le réaliser. J'ai décidé un peu de mixer les couleurs et je me suis lancée. Patron gratuit, certes, mais relativement mal expliqué je trouve, car il n'est pas indiqué s'il faut faire ou non une maille en l'air pour commencer chaque rang. Et le diagramme, je l'avoue, ne m'a pas trop aidé. J'ai essayé de chercher de l'aide sur internet, mais au final, ce châle a été très peu réalisé. J'ai trouvé une publication sur mon groupe Facebook au crochet. Une personne, de plus gauchère, galérait autant que moi. Elle m'a renvoyé vers le châle Lollipop de Lydia Crochet. Après plusieurs essais sur une autre laine, je me lance enfin. Une fois tout bien compris, ça monte assez vite, surtout avec un crochet de 5,5 mm. Mais le hic arrive ensuite au changement de couleur. Je n'arrive pas à avoir le bon nombre de mailles, ça ne finit pas droit du tout. L'agencement des couleurs me va, mais sans plus. Je continue, et arrivé aux 3/4 du modèle, je trouve que c'est encore trop petit. Et j'utilise moins de laine que prévu. J'ai vraiment dû rater des mailles quelque part. Mais c'est chaud. Il me reste donc 2 solutions. Soit je refais le symétrique et je relie les deux ensemble pour faire un très grand châle, soit je change de patron. Je ne défais pas ce que j'ai fait pour le moment. J'hésite encore un bon 15 jours avant de trouver The Spring Shawl de Brian Moldin. C'est un patron payant sur Ravelry mais gratuit sur le site Hook by Homemade Happiness. Et là c'est le coup de cœur, je vois bien comment agencer mes couleurs. Et au pire, s'il me manque un peu de laine, je déferai l'autre. Et voilà, en moins d'une semaine, c'est fini. Il n'y a eu que 3 rangs d'effets sur l'autre bout de châle que j'avais commencé. Et du coup, je trouve que c'est un châle qui a un très bon rapport qualité-prix. Et du coup, vu les couleurs utilisées, j'ai nommé mon modèle The Autumn Shawl. Je pense d'ailleurs en refaire un pour moi, et vous aurez deviné, plutôt dans les tons bleus. Pendant mon errance pour trouver un grand et chaud châle pour ma grand-mère, j'ai eu le temps de faire plein de snoods. On commence avec le snood double pour ma maman. Un patron de Munasso, avec cette belle laine Stellato d'Adriafil, que j'ai crocheté en 6,5 mm. C'est assez rapide à faire car il n'y a que des brides, et au final cela ne fait pas trop bling bling malgré les paillettes. Cela donne une touche colorée, mais pas trop. Et avec 5 pelotes, j'ai eu de quoi faire un modèle adulte et un modèle pour petite fille. Ce modèle est idéal pour celles qui n'aiment pas avoir le col serré. On passe ensuite au snood intemporel que j'ai réalisé pour mon papa. Le patron se trouve dans le livre Écharpe, snood et accessoires pour hommes au crochet de Nathalie Petit. J'ai eu besoin de 2 pelotes Eden de la marque Katia en coloris 103. Un basique mais efficace. Une fois bien compris le principe des snoods, j'ai un peu mixé tous les patrons pour en faire un pour ma nièce.
J'ai utilisé le point Judith que j'avais déjà utilisé pour faire un mini châle de printemps et quelques points simples pour la bordure. Tout cela avec un mix de restes de laine que j'avais utilisé pour les bandeaux. Un peu déçue car toutes ces laines au final grattent, à voir s'il pourra être porté ou non. De mon côté ça ne me gêne pas trop, mais je pourrais comprendre que cela gratte trop. On passe au bandeau Alaska, réalisé pour mon beau-frère. Un modèle toujours pris dans le livre de Nathalie Petit, avec la laine Alaska de chez Katia, en coloris 36, que j'ai twisté un peu avec mon reste de Plassard Dacha, que j'avais utilisé pour mon gilet magique. J'ai ensuite tenté un bonnet pas de patrouille. J'ai utilisé le patron en anglais de Laura, du site Traverse Bay. J'ai réalisé la taille 3 ans. J'ai utilisé des pelotes rouge, noir, jaune et blanc de Basic Merino de chez Katia. Mis à part le rouge, j'ai utilisé que très peu de laine. Patron assez simple, à part pour les cuissons, même s'il est en anglais. Par contre, pour la taille, impossible de me positionner, et mes doudous ne m'ont pas spécialement aidé. Réponse quand le petit bonhomme aura décidé de le tester. Voilà pour ces cadeaux faits main. Bien contente du chemin parcouru. Objectif pour l'année prochaine, commencer plus tôt. On passe ensuite à ce que j'ai reçu cette année en cadeau laineux. J'ai reçu des livres tricot, crochet, couture et crochet tunisien. Un kit pour réaliser un panama en raffia. Des aiguilles circulaires et un câble Knit Pro, de quoi tenter le tricot. Des fils Happy Chenille de DMC pour faire des petits amigurumi avec les livrets correspondants. Et 3 pelotes de Nitty Six en bleu turquoise foncé ou bleu canard que j'adore. Tout ça s'annonce bien pour 2021. Voilà, j'espère que ce petit format un peu story time vous aura plu. On se retrouve très vite. À bientôt!